Les actes vivement recommandés dans la prière. L'auteur dit وَسُنَّتُهَا الْإِقَامَةُ. Ces actes vivement recommandés sont le second appel à la prière. Cet appel est plus préconisé que le premier parce qu'il est lié directement à la prière. Ibn Kinana déclare à ce propos: la prière de celui qui le délaisse volontairement est annulée. Fin de citation. C'est une recommandation individuelle pour celui qui prie seul et une recommandation collective pour l'imam et les fidèles. L'iqama est recommandé s'il y a suffisamment de temps pour le faire, sinon il ne l'est pas. L'auteur dit وَالسُّورَةُ الَّتِي بَعْدَ الْفَاتِحَةِ. Une sourate. Un autre acte recommandé de la prière est la récitation d'une sourate, d'un verset ou une partie d'un verset. L'auteur ajoute qu'il est préférable de réciter une sourate entière après la mère du Coran, Al-Fatiha. La pratique recommandée est d'ajouter quelque chose du Coran après la Fatiha. Preuve en est le fait que la prosternation est due lorsqu'on oublie de réciter après la Fatiha quelque chose du Coran, aussi infime soit-elle, et non une sourate complète. L'auteur dit وَالْقِيَامُ لَهَا. Il faut se tenir debout pour cela, c'est-à-dire pour la récitation de la sourate, parce que celle-ci relève d'une recommandation différente de celle de la récitation. L'auteur dit وَالسِّرُّ فِيهَا يُسَرُّ فِيهِ وَالْجَهْرُ فِيهَا يُجْهَرُ فِيهِ. Réciter le Coran à voix basse dans les prières où il convient de le faire, et à voix haute là où il est demandé de le faire. Un autre acte recommandé consiste à réciter à voix haute quand c'est nécessaire, comme pour la prière du subh, et à voix basse lorsque cela est indiqué, comme pour les prières du dhuhr et du asr. L'auteur dit وَسَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. Prononcez la formule Sami'a Allahu liman hamidah. Dieu écoute celui qui le loue. Il est recommandé à l'imam et à celui qui prie seul de prononcer cette formule en se redressant de l'inclinaison à ruku'. Le fidèle dans le rang ne la prononcera pas mais dira à la place Rabbana wa lakal hamd. Ce détail trouve son origine dans un texte du Muwatta et autres, selon lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: quand l'imam dit Sami'a Allahu liman hamidah, répondez par Allahumma rabbana wa lakal hamd. Celui qui le fait en même temps que l'imam verra ses péchés passés pardonnés. L'auteur dit Wa kullu takbiratin sunnatun illa al-ula. Tous les takbirs de la prière sont des actes vivement recommandés, sauf le premier. Cela signifie que chacun des takbirs de la prière est un acte recommandé, à l'exception du takbiratul ihram, par lequel le fidèle entre dans la sacralité de la prière, laquelle est obligatoire, comme nous l'avons déjà expliqué plus haut. L'auteur dit وَالتَّشَهُّدَانِ وَالْجُلُوسُ لَهُمَا. Réciter les deux attestations de foi en position assise. La formule que nous préférons, nous autres les Malikites, est At-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillah. Chez nous, c'est un acte recommandé, de même que réciter cette formule en position assise. Chaque attestation de foi formulée en étant assis est un acte recommandé indépendant. L'auteur dit وَتَقْدِيمُ الْفَاتِحَةِ عَلَى السُّورَةِ. Réciter la Fatiha avant la sourate. Si le fidèle inverse l'ordre de la récitation, il aura délaissé un acte recommandé, lequel consiste à réciter la sourate après la Fatiha. L'auteur dit وَالتَّسْلِيمَةُ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ لِلْمَأْمُومِ. Prononcez le deuxième et le troisième salut pour celui qui prie derrière l'imam. Il est recommandé à celui qui est dans les rangs de faire une deuxième salutation après celle de la désacralisation at-tahlil devant lui, dans le but de saluer le fidèle qui se trouve sur sa droite. Ensuite, il lui appartient de faire une troisième salutation dans le dessein de répondre à celui qui se trouve sur sa gauche,
s'il s'y trouve quelqu'un qui a accompli au moins une rak'a avec l'assemblée. Par contre, il n'est pas recommandé de répondre à la salutation de celui qui a accompli moins d'une rak'a avec l'assemblée des fidèles, comme par exemple une personne qui n'a pu faire que le tashahhud avec eux, ou bien une ou deux prosternations seulement. L'auteur dit وَالْجَهْرُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْوَاجِبَةِ Prononcer le salut obligatoire à voix haute. Il s'agit de la salutation dite de la désacralisation, autrement dit, celle permettant aux fidèles de quitter la sacralité de la prière. Il n'est pas nécessaire de faire une autre salutation à haute voix, car la recommandation ne concerne que la première. L'auteur dit وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ Prier sur le messager de Dieu. Après la récitation de la formule de foi et tashahhud, il est recommandé de prier pour l'envoyé de Dieu. L'auteur dit وَالسُّجُودُ عَلَى الْأَنْفِ Se prosterner sur le nez. C'est un acte recommandé, voire une obligation selon certains. L'auteur dit وَالْكَفَّيْنِ Sur les deux mains. Un des actes recommandés de la prière consiste à se prosterner sur les mains. Il est préférable de poser les mains directement sur le sol. En d'autres mots, il ne doit pas y avoir d'obstacle entre les mains et le sol. Il est bon d'en faire de même pour le visage, c'est-à-dire de le poser directement sur le sol sans qu'il y ait un obstacle entre les deux, parce que c'est un signe de modestie. C'est la raison pour laquelle il est réprouvable de se prosterner sur quelque chose de raffiné ou somptueux. L'auteur dit وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ Sur les deux genoux et les extrémités des pieds. Il est recommandé de se prosterner sur les deux genoux en redressant les extrémités des pieds et en posant la partie inférieure des orteils sur le sol. Il convient d'ajouter à cela qu'il est jugé préférable d'écarter les genoux et détacher le ventre des cuisses. La preuve tirée de la pratique prophétique est le hadith transmis par Abu Daoud. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, il écartait les cuisses de sorte qu'elles ne supportent aucune partie de son ventre. Fin de citation. L'auteur dit وَالسُّتْرَةُ لِغَيْرِ الْمَأْمُومِ وَأَقَلُّهَا غِلَاظِ رُمْحٍ وَأَطُولُ ذِرَاعٍ Placer une sutra devant soi lorsqu'on prie seul. Le minimum requis est qu'elle soit aussi large que le manche d'une lance et haute d'une coudée. Si l'imam craint que l'on passe devant lui, il lui appartient de mettre quelque chose devant lui pour prévenir cet événement. La même recommandation est faite à celui qui prie seul. Quant aux fidèles dans le rang, sa sutra est l'imam. Le minimum requis en la matière est, selon la sunna, qu'elle soit aussi large que le manche d'une lance et haute d'une coudée. Si elle ne répond pas à ces caractéristiques minimum, cela ne suffit pas. L'auteur dit Tahir, la sutra doit être pure. La condition stipulée est que la sutra soit pure. Ainsi, un objet impur ne saurait remplir cette fonction. De même, si cet objet est d'une hauteur inférieure et qu'on le prend pour sutra, cela n'est pas conforme à la sunna. L'auteur dit Thabitin ghayri mushawwish. Elle doit être fixe. Ce qui ne l'est pas ne peut servir de sutra parce qu'il ne peut pas empêcher le passage. De même, ce qui est susceptible de perturber l'orant. Par exemple, on ne pourra pas adopter comme sutra un animal dont on craint le changement de place pour cause d'effarouchement ou une femme susceptible de perturber le fidèle dans sa prière.